Sorciers et sorcières, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où j'ai décidé de vous parler de mon top 7 de mes personnages préférés de toute la saga. Pour commencer, il y a beaucoup de personnages dans l'univers d'Harry Potter, alors s'il y a des personnages que vous ne voyez pas dans ce classement, ça ne veut pas dire que je ne les apprécie pas du tout, c'est juste que j'ai décidé d'en choisir 7 et de vous les présenter aujourd'hui. Alors c'est parti, on commence tout de suite avec le personnage que j'ai décidé de classer en 7ème position. Pour le numéro 7, j'ai choisi un personnage un peu particulier car il ne vit pas à l'époque d'Harry. C'est un personnage qu'on ne voit donc pas dans les films ni dans les livres, il s'agit du personnage de Rowena Serdaigle. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais partie de la maison Serdaigle et j'aime beaucoup l'histoire autour des fondateurs et de la création de Poudlard. J'aurais vraiment aimé qu'on en connaisse plus sur cette période, sur comment les fondateurs se sont rencontrés, ce qui les a poussés à créer l'école et à enseigner la magie à des enfants. Bien sûr, on en a su un petit peu plus par la suite avec internet. J.K. Rowling nous a donné pas mal de choses là-dessus, mais pour moi ce n'est pas encore assez. J'aimerais vraiment beaucoup qu'une série soit créée sur cet univers-là. Je pense qu'il y aurait moyen de faire de belles choses et de très beaux visuels. En 6ème place de ce classement, j'ai positionné Olivier Dubois, le capitaine de l'équipe de Quidditch de Gryffondor. Je suis très fan de Quidditch, j'aurais vraiment aimé pouvoir être poursuiveur dans l'équipe de ma maison. Je trouve que Olivier Dubois représente tout ce qu'il y a d'un capitaine. J'aime son caractère, sa détermination et l'envie qu'il a de faire gagner la coupe de Quidditch à sa maison. Une fois qu'il a quitté Poudlard, on ne le voit pas beaucoup, mais j'ai beaucoup aimé le fait qu'il revienne se battre aux côtés de ses camarades pour la bataille de Poudlard. Pour la 5ème place, c'est un personnage qui a un peu plus d'importance dans l'histoire, il s'agit de Bellatrix Lestrange. Je ne suis pas un très grand fan des forces du mal, mais je dois avouer que Bellatrix est vraiment une très grande méchante. C'est une sorcière très puissante et malgré le fait qu'elle suive Voldemort partout, elle a quand même ses propres idées et ses propres envies. Et en plus de ça, on peut souligner que Helena Bonham Carter a très bien interprété ce personnage au cinéma. En 4ème place, on va parler d'une autre sorcière et pas n'importe laquelle, il s'agit de la personne qui a tué Bellatrix Lestrange justement. Et oui, il s'agit de Molly Weasley. Pour moi, le personnage de Molly représente complètement le côté maternel dans tout l'univers de la saga. En plus de ses 7 enfants, on voit qu'elle tient beaucoup à Harry, mais également à de nombreux autres personnages. Elle aide autant qu'elle le peut l'Ordre du Phénix, on ne la voit pas beaucoup en dehors des cuisines et de sa maison, mais à la fin, on voit que c'est elle aussi une sorcière très puissante, notamment dans la bataille de Poudlard où justement elle tue le personnage de Bellatrix. En 3ème position, j'ai placé le professeur de sortilège de Poudlard, il s'agit du professeur Filius Flitwick. Le professeur Flitwick est aussi le directeur de la maison Serdaigle, c'est peut-être pour ça que je l'apprécie un petit peu plus. Dans la saga, on voit que c'est un très bon professeur, qu'il connaît parfaitement sa matière et en plus de ça, il est très attentionné envers les élèves. Il est toujours juste et je pense qu'il a toujours à cœur d'aider les autres comme il le peut. On se rapproche de la fin du classement avec en 2ème place un professeur toujours, il s'agit du professeur McGonagall. Minerva McGonagall est la directrice de Gryffondor et on la voit donc un petit peu plus que les autres professeurs. C'est un personnage très strict et à la fois très loyal envers ses élèves et envers sa maison qui est Gryffondor. Je pense qu'on aurait tous aimé avoir un professeur comme elle pendant nos études. Et en première position de mon classement, j'ai décidé de placer Hermione Granger. Alors oui, Hermione est très appréciée dans la communauté de fans de Harry Potter. Très proche de Harry et Ron, très courageuse comme une Gryffondor. Toujours prête à les aider malgré qu'elle ait envie de passer plus de temps pour ses études. La plus grande sorcière de son époque, c'est pas moi qui le dis, et en plus de ça, elle vient d'une famille de moldus et je pense que tous les fans s'identifient à elle en se disant que nous aussi on aurait aimé être le meilleur dans tous les cours, connaître le plus de choses possible, tout ça avant d'arriver en première année. Alors voilà, mon classement est terminé. Certains d'entre vous vont peut-être trouver étrange qu'il n'y ait ni Harry, ni Rogue, ni Sirius Black ou encore Dumbledore, mais ce n'est pas pour autant que je ne les apprécie pas. J'ai hâte de voir vos retours, n'hésitez pas à mettre en commentaire les personnages que vous préférez et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.